Radouche, faisons attention à nos micros. Faisons attention à nos micros afin de ne pas créer des échos par la grâce de Dieu. Maraza kapande eperiandoshe. Rizi zuzata pilatelos. Rebekonde velianda burandas. Mascot abahavat. Et reberushe pelebanda likal. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, mon frère, il est écrit que celui qui parle en esprit, il y aura des excellentes actions de grâce. J'ai envie de commencer, mon frère, je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai envie de commencer par rendre des excellentes actions de grâce. C'est-à-dire des actions de grâce qui sont alimentées parce que la Bible appelle l'excellence, la vertu qu'on appelle l'excellence. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu excellent. Quand je suis en train de rendre grâce de manière excellente, ça veut dire que je suis en train de rendre grâce à la dimension de Dieu. Je suis en train de rendre grâce à la dimension de celui qui est excellent. Rendre des excellentes actions de grâce, c'est pas rendre grâce. Rendre des excellentes actions de grâce, c'est rendre des actions de grâce à la dimension de Dieu, à la dimension divine, à la dimension de Elohim. Reko shepe, iperiando safali, raton telebala, rekonde perindo skependo, eperiando sefalaite. Alors s'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix et qui a aussi envie de rendre grâce, alors tu me diras, mais Joël, pourquoi doit-on rendre grâce? Pourquoi dois-je rendre grâce? Tu dois rendre grâce, mon frère, à cause de ces 31 jours passés. Tu dois rendre grâce, mon frère, à cause de la main de Dieu qui est sur toi depuis le début de l'année. Tu dois rendre grâce, mon frère, parce que janvier, février, mars, avril, mai, juin, il a été là. Sa main a été sur toi. Son amour a été avec toi. Il ne t'a pas oublié. Ses grâces ont été avec toi. À cause de ça, tu dois rendre grâce. Voici les bonnes raisons pour rendre grâce. Tu dois rendre grâce parce que pendant 8 mois, pendant 7 mois total, pendant 7 mois, son amour a été avec toi. Sa puissance a été avec toi. Sa joie a été avec toi, sa patience a été avec toi, son humilité a été avec toi. Il y a beaucoup d'occasions de rendre grâce, mon frère. La Bible dit comptez les bienfaits de l'Éternel et voyez combien le nombre en est grand, mon frère. As-tu payé pendant ces 7 mois pour la respiration? Je ne pense pas. As-tu payé pour le mouvement? Je ne pense pas. Or la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est notre mouvement et il est aussi notre être, mon frère. Si tu es connecté au son de ma voix, c'est parce qu'il t'a alimenté en mouvement, il t'a alimenté en mobilité, il t'a alimenté en connaissance, il t'a alimenté en sagesse, il t'a alimenté en gloire, il t'a alimenté en grandeur, il t'a alimenté en suprématie, il t'a alimenté en joie, il t'a alimenté en bien-être, il t'a alimenté en santé. Il y a beaucoup de personnes qui actuellement auraient voulu être connectées au son de ma voix, mais qui ne peuvent être connectées au son de ma voix parce qu'ils sont actuellement couchés dans des lits d'hôpitaux, couchés dans les lits de dispensaires. Ils sont au milieu d'une congrégation d'aide-soignants. Ils sont en train d'être totalement manipulés par la main des médecins. Ils sont sur les lits des blocs opératoires. Mais mon frère, tu es maintenant, toi, connecté au son de ma voix. Tu entends entendre ce que l'Esprit dit, connecté au son de ma voix. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Mon frère, je suis en train de t'expliquer qu'il y a une bonne occasion de rendre grâce. Il y a une bonne occasion de faire monter avec des prières et des supplications à celui qui est digne, à celui qui est grand, à celui à qui est digne la louange, à celui qui est dû l'honneur, à celui qui est digne la majesté, à celui qui est digne la puissance, l'autorité et la splendeur, la supériorité des actions de grâce. Alors pendant que tu parles en esprit, afin que je sache que toi et moi, ce soir, nous avons la même langue et le même langage, j'aimerais que pendant que tu parles en esprit, tu puisses mettre aussi des cœurs. Les cœurs vont me prouver que ce soir, nous ne sommes pas deux personnes différentes. Les cœurs vont me prouver que ce soir, nous avons la même langue et nous avons les mêmes mots. Parce que dans le livre de Genèse 11, excuse-moi, lorsqu'il est question de Babel, là, il me dit que les habitants de la terre avaient la même langue et ils avaient le même mot. Avons-nous ce soir, peuple All Together, la même langue et les mêmes mots? Notre langue ce soir, c'est la langue de gratitude, c'est la langue de reconnaissance, c'est la langue d'action de grâce. Et nos mots, c'est l'action de grâce. Nos mots, c'est la prière en esprit. Nos mots, c'est nos reconnaissances. Nos mots, c'est nos déclarations d'amour, mon frère. Élève la voix et parle en esprit ou parle par l'intelligence. Mais le point de prière, c'est un point d'action de grâce. Oh Père, mon âme te bénit, mon âme te loue de ce que depuis le début de l'année, ta main a été sur moi. Je ne suis pas là à cause du hasard. Je ne suis pas là à cause du Big Bang. Je ne crois pas au hasard. Je laisse ça pour les joueurs de jeux d'hasard. Je laisse ça pour les parieurs. Je laisse ça pour ceux qui croient au PMU. Je laisse ça pour ceux qui croient au Blackjack. Moi, personnellement, je sais que l'itinéraire de ma vie, la trajectoire de ma vie, c'est une trajectoire divine. Elle est totalement guidée, inspirée. Elle trouve sa source de la main de Dieu. Elle trouve sa source de
la grâce de Dieu. Elle trouve sa source de l'autorité de Dieu, mon frère. Est-ce que tu veux encore honorer? Est-ce que tu veux prendre du temps? On a trop tendance à passer directement dans la prière, dans les déclarations prophétiques, à prendre les points de prière et à sécuriser l'avenir, à sécuriser le futur, alors qu'on ne dit pas assez merci pour Dieu qui était notre sécurité dans le passé, mon frère. Élève la voix et rend des excellentes actions de grâce. Celui qui parle en esprit rend des excellentes actions de grâce. Il me dit, celui qui parle en esprit rend des excellentes. Il ne rend pas des médiocres, il ne rend pas des faibles, il ne rend pas des actions de grâce qui sont juste indifférentes et qui amènent Dieu à être indifférent, mon frère. Il rend des excellentes actions de grâce, c'est-à-dire des actions de grâce qui amènent Dieu à être différent, des actions de grâce qui amènent Dieu à s'arrêter et à dire waouh, mais c'est qui celui-là? Est-ce Job? Est-ce David? Je n'avais jamais senti un parfum d'action de grâce, je n'avais jamais senti un parfum de gratitude comme je suis en train de le sentir actuellement depuis David, depuis Job, depuis Paul. Quand tu fais monter les excellentes actions de grâce, je suis en train d'amener Dieu à sentir un parfum, le parfum des derniers jours, le parfum qui plaît à Dieu, le parfum qui rappelle à Dieu des bons souvenirs, mon frère. Est-ce que tu fais monter des excellentes, pas des médiocres, mais des excellentes actions de grâce, mon frère? Hyperioscopendila. Rush katabela, repoporoto sepe, hyperiandos katanivandela. Et lorsque tu rends grâce, ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire à Dieu, donne-moi plus, fais plus, parle plus, étends ta main davantage, relâche ta puissance davantage, révèle-toi davantage, ouvre ton cœur davantage, montre-moi tes différentes facettes davantage. Lorsque je suis en train de dire, Seigneur, je te rends grâce, je suis en train de dire, tu as compris, je suis en train de lui montrer que tu as compris que lorsqu'il t'a béni, la monnaie d'échange, c'est l'action de grâce. Voilà pourquoi on parle de rendre de grâce. C'est comme si tu allais au supermarché, tu as acheté quelque chose et la caissière te rend la monnaie. La manière de rendre la monnaie à Dieu, mon frère, ce n'est pas d'abord par les dîmes, ce n'est pas d'abord par les offrandes. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est une manière. Ça, c'est un signe. Mais en réalité, la culture de rendre la monnaie à Dieu, c'est ce qu'on appelle la culture de l'action de grâce. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie de rendre la monnaie ce soir. J'ai envie de rendre de grâce parce qu'il a établi des actions dans ma vie. Il a établi des actions, il a posé des actions concrètes qui m'ont montré que sa grâce, comme Paul pouvait dire, n'a pas été vaine envers moi. Ainsi, nous sommes ce que nous sommes. Je suis là où je suis. Tu es là où tu es parce que sa grâce n'a pas été vaine envers nous. Alors en retour de ces actions de grâce, j'aimerais rendre de grâce, mon frère, parce que Dieu a posé des actions de grâce. Je veux rendre de grâce, mon frère. J'ai envie de rendre de la monnaie ce soir. Je ne veux pas rentrer dans le mois d'août endetté. Je ne veux pas rentrer dans le mois d'août avec des dettes, parce qu'à chaque fois que quelqu'un t'envoie au supermarché, quelqu'un t'envoie acheter quelque chose, quelqu'un t'envoie acheter des courses, même lorsque tu as ramené le colis à la personne, si tu ne rends pas la monnaie, tu es endetté. Si tu ne rends pas la monnaie, c'est comme un vol. Si tu ne rends pas la monnaie, c'est un signe d'ingratitude, mon frère. J'ai pas envie de rentrer en août sachant que j'ai livré des colis à Dieu, parce que écoute-moi, mon frère, écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Lorsque tu as fait ce que Dieu te demande de faire, en fait, tu as été comme un livreur qui a livré un colis. Parce que la vérité, c'est que, tu vois, Dieu n'a pas besoin de toi pour inspirer. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses relâcher. Dieu a besoin juste d'un corps, il a besoin d'un vase. Donc, lorsque Dieu veut établir sa volonté, sur la terre des vivants, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert d'un corps. Il se sert de toi, mon frère. Il se sert de toi, ma soeur. Et tout ce qu'il te demande, c'est que toi, tu puisses délivrer. C'est que toi, tu puisses livrer. C'est que toi, écoute-moi, mon frère, écoute-moi, c'est que toi, tu puisses livrer. Alors, tu vois, tu es comme un livreur. Comme une personne qui a été envoyée par Dieu en mission pour faire une course. Et qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu es venu et tu as livré. Mais tu vois, mon frère, le problème, c'est que à chaque fois qu'une personne te demande d'aller prendre un colis, même lorsque tu lui as ramené le colis qu'il t'a demandé d'acheter, quand tu ne l'as pas rendu la monnaie, en fait, automatiquement, tu es endetté. Parce que même si tu as donné le colis, si tu ne l'as pas rendu sa monnaie, tu es endetté. Et l'Esprit est en train de me dire, tu vois, l'Esprit est en train de me dire que pendant cette année, il y a beaucoup de colis qui t'ont amené à livrer. Voilà pourquoi on a fait le séminaire. Lorsqu'on a fait le séminaire consacré passionné, en fait, c'est un colis qu'on a livré. On a livré, en fait, tout simplement, une volonté de Dieu à notre génération. La volonté de Dieu, c'était qu'un séminaire se fasse dans le mois de juillet, qui allait s'appeler consacré passionné. À chaque fois que tu as évangélisé, à chaque fois que tu as parlé pour consoler, pour encourager, pour édifier, pour exhorter, pour
pour relever, pour redresser. En fait, à chaque fois que tu as fait la volonté de Dieu, ce que tu as fait pour Dieu, c'est que tu as été comme un livreur qui a livré un colis. Si tu as fait que moi, tu mets des cœurs, tu dis amen en commentaire, je t'explique. À chaque fois que tu as établi, écoute-moi bien, à chaque fois que tu as établi une volonté de Dieu, à chaque fois que tu as exécuté une volonté de Dieu, tu es automatiquement perçu dans le ciel comme un livreur qui a délivré le colis. Maintenant, laisse-moi te me dire, en fait, c'est bien. Tu as livré le colis qui t'était demandé de livrer. Mais si tu ne rends pas grâce, si tu ne dis pas merci, en fait, il est en train de m'expliquer que si tu ne rends pas grâce, c'est comme si tu as livré le colis, tu vois, mais tu es encore endetté. Tu es encore endetté, tu n'as pas livré le colis totalement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de livrer le colis, encore faut-il rendre la monnaie parce qu'on t'a donné de l'argent. Et quand tu allais délivrer le colis, il y a quelque chose qui est resté, mon frère. Et en fait, une personne ne comprend toujours pas. Mais laisse-moi ton avis, tu vois, tu as délivré le colis, tu as encouragé quelqu'un, tu as relevé quelqu'un. Mais sais-tu qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas encourager les autres juste parce qu'ils sont couchés sur un lit d'hôpital? Alors tu dois rendre grâce parce que en fait, tu vois la santé que tu as eu pour aller le faire, c'est ça la monnaie. Cette santé-là, quand il t'a donné le budget, quand il t'a donné de quoi aller encourager, il t'a pas seulement donné les mots, il t'a donné la santé, il t'a donné le mouvement, il t'a donné l'être, il t'a donné la respiration parce que les morts n'encouragent pas, les morts ne consolent pas. Alors lorsque tu as délivré le colis et que tu as obéi à sa volonté, oui, tu as délivré le colis, mais n'oublie pas que pour délivrer le colis, il te fallait pas seulement savoir parler, il te fallait pas seulement avoir les versets, il te fallait encore avoir la vie, il te fallait encore avoir le mouvement, il te fallait encore connaître la personne, il te fallait encore être en bonne santé. En fait, ce que je sais t'expliquer, c'est que pour établir la volonté de Dieu, tu n'as pas seulement besoin de tes mains pour imposer les mains ou de ta bouche pour parler. Et il y a beaucoup d'autres paramètres, mon frère, comme ta santé personnelle, comme ta vie personnelle, comme même l'argent, le transport pour aller voir la personne. Et c'est tous ces aspects-là. Lorsque tu dis merci pour ça, tu es en train de faire ce que la Bible appelle rendre grâce. Et la Bible dit que celui qui parle en esprit, mon frère, celui-là, il rend des excellentes, pas des médiocres, mon frère, mais il rend des excellentes actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté au son de ma voix, derrière son écran, qui veut maintenant lever parce qu'il a compris que j'ai délivré des colis, c'est vrai, mais en réalité, j'ai encore la monnaie qui est avec moi. Je suis encore endetté vis-à-vis de Dieu et ma dette, je dois la payer ce soir. Je n'ai pas envie de rentrer dans le mois d'août avec la dette de juillet, parce qu'il y a beaucoup, laisse-moi entendre me dire et je l'entends, beaucoup de personnes, nous sommes rentrés dans le mois de juillet avec la dette de juin, avec la dette de mai, avec la dette d'avril, avec la dette de mars. Tu as laissé Dieu t'utiliser pendant les 7 premiers mois. Mais à quel moment as-tu pris un stop où tu as pris 2 heures de temps, 1 heure de temps, une journée entière à rendre grâce et à faire comme David qui a dit voyez, regardez, contemplez, comptez les bienfaits de l'Éternel. Laisse-moi me dire, il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes endettés vis-à-vis du ciel, nous sommes endettés par les actions de grâce, nous sommes endettés, nous avons oublié de rendre grâce, mon frère, nous sommes endettés. Dieu a continué à nous utiliser parce qu'il avait encore besoin de livreurs. Mais si ça ne tenait qu'à lui, si ça ne tenait qu'à sa police à lui, à sa policy, c'est-à-dire à ses réglementations à lui, il ne t'aurait pas utilisé une deuxième fois. Parce que la première fois, tu n'as pas rendu la monnaie, mon frère. Tu n'as pas rendu la monnaie, ma soeur. Mais est-ce que tu as envie de donner ta dette parce que tu ne savais pas qu'il fallait rendre la monnaie? Tu as gardé la monnaie te disant que de toute façon, il aura encore besoin de la monnaie pour une course dans l'avenir. C'est vrai. Voilà pourquoi il a laissé avec toi. Mais est-ce que tu peux rendre la monnaie? Est-ce que tu peux dire merci? Depuis le début de l'année, il a établi ce qu'on appelle des actions de grâce. Il a établi dans ta vie la santé. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la famille. Il t'a donné la restauration des cœurs. Il t'a donné la consolation. Et rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi depuis le début de l'année. Tu n'as pas rendu la monnaie. Tu n'as pas rendu grâce. Et lève la voix. Ne rentre pas en août avec une autre dette. Ne rentre pas en août avec une autre dette. Je refuse de rentrer dans le 8e mois endetté vis-à-vis du ciel. Endetté vis-à-vis du ciel. Non, jamais. Je veux payer ma dette. Je veux payer ma dette. Et gloire soit rendue à Dieu. De ce que la seule dette que je dois payer, ce n'est pas la dette de la croix. Parce que Jésus, lui, a payé ma dette de la croix. Il a payé ma dette, la dette de la mort. Parce que à cause de mon péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait un salaire que je devais payer. C'était le salaire de la mort. Ça, c'était ma dette. Et ma dette à moi, je sais que je devais mourir pour mon péché. Je devais mourir pour ma transgression. Je devais mourir pour ma faute. Mais quelqu'un a payé ma dette. Celui qui a payé ma dette, il s'appelle Jésus le Christ. Mais Jésus le Christ dit, il dit, j'ai payé la dette de ta rédemption. J'ai payé la dette
dette de ta crucifixion, ton ensevelissement et ta résurrection. Mais je ne peux pas payer le dette. Je ne peux pas payer la dette de toi qui dit merci. J'ai déjà assez fait. Tu vas devoir dire merci par toi-même, mais pas poussé par toi-même, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, nous ne savons pas rendre grâce. Aide-nous à rendre grâce. Fais-nous rendre grâce. Amène-nous à faire monter vers Dieu des prières d'action de grâce. Tu as dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et nous voulons faire des prières d'action de grâce, mon frère. Des prières d'action de grâce, ma soeur. Il faut que nous puissions rembourser. Il faut que tu puisses rembourser, mon frère. Je suis en train de l'entendre. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes endettés. Remboursons notre dette. Remboursons la dette de merci. Remboursons la dette de l'action de grâce. Remboursons la dette. Remboursons la dette, mon frère. Élève la voix pour rembourser. Tu élèves la voix. Repeko chete. Ipelados kepanda. Rapinande likole. O ma sute. Iveriatosa. Ma preto shepe. Iperege shepe. Iperege shepe. Reko sholotoli. Ribina stufeni. Rababarata. Imagosta banada. Repelo sefeliba. La curabelo, repepeleto cheve, rapapanada andiza, et plateau seka. Esprit de Jésus le Christ, j'aimerais rembourser ma dette. J'ai une dette, je n'ai pas assez dit merci. Je n'ai pas assez dit merci pour les centaines d'âmes qui ont été gagnées. Je n'ai pas assez dit merci pour les centaines de miracles qui ont été opérés. Je n'ai pas assez dit merci pour les vies, les milliers de vies qui ont été touchées, impactées, éclairées, relevées, encouragées, redressées, consolées. Je n'ai pas assez dit merci pour les cœurs qui ont été exaucés. Mais Esprit de Jésus, je veux rembourser ma dette, parce que je reconnais que je suis un endetté d'action de grâce, un endetté de gratitude, un endetté de remerciement. Mais ce soir, je refuse de rentrer, et c'était déjà rentré dans le mois d'août à cause de mon décalage horaire, c'est pas grave. Je veux commencer mon mois d'août avec l'action de grâce. Je veux rembourser ma dette, je veux payer ma dette, je veux rembourser ma dette, parce que waouh, chapa, rebero sakanadi, ma corée sepe, ipretosha, lissusate banaite. Je suis en train d'entendre l'esprit en train de me parler, la famille. Élève la voix en esprit. Reko sepenaite veriando shamanda. Ako ribidigu shepe, razuzamante lila. Réco setema, et levant la voix en esprit. L'esprit est en train de m'expliquer la raison pour laquelle tu dois rendre grâce, mon frère. Et voilà la raison pour laquelle les autres mois, ils te laissaient rentrer dans le mois sans rendre grâce. Mais ce mois, il veut que tu puisses particulièrement rendre grâce. Il le veut, je l'entends dans mon esprit, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu puisses commencer. Parce que je perçois dans mon esprit comme il y a des personnes qui sont connectées dans des pays où en réalité tu es déjà en août. Parce que le décalage horaire t'a déjà fait rentrer. Mais il veut que les premières atmosphères qui vont se dégager dans ton mois d'août soient des atmosphères d'action de grâce. Réco l'esprit me dit payez vos dettes, payez vos dettes, payez vos dettes. Resukande bande laite, riku sepera, rabadi supelemande, reko shepenaite, riko sepela zuzalatila, rabunande riborande, resekepe, rikonde veriadosa, ramamba ragada, reko shelebidila, alus kepenande, rikikonde beriando sepenandi. Raborande zuza, rako shebela dole, ribino seperebonda la mande et corrida cité, raborande, élevons la voix en esprit, élevons la voix en esprit, reko sotoboroto de baradigas, rababurandeli, rabon korodoberiza, ratazakanda baranaite, rikete pereburandeva, rushutukuburundoberi, reberedo shepeleba. Rabundos epedigos deba, rigidiga borandes sepeleva, marushata, paragadespera, rigos pelevandeli, rababarata megos, rigeskepe, ratunte periandope, rekepelon de vikigusi, rekelande veriando shepelema, rekose ketelemando, rekose ketelemanda, rekos ketelebiandos ketelema. Maroski telebandoza. Malachie 3. Malachie 3. Je suis en train d'entendre mon esprit. Malachie 3. Malachie 3. Malachie 3. Malachie 3. Marous et Goron de Barou. À partir du verset 8. Malachie 3 à partir du verset 8. C'est ce que j'entends dans mon esprit. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Est-ce qu'on peut envoyer s'il vous plaît Malachie 3 du verset 8 au verset 11 en commentaire? Parce que je t'entends dans mon esprit, peu importe la version, mais je pense d'abord la version 8 secondes. Et levant encore la voix, et levant encore la voix en esprit. C'est vrai, tu écoutes en même temps, mais tu élèves la voix en esprit, mon frère.
Risco panda biara osperia de valos. Charos badamana. Regardez la famille. Verset 8. Malachie 3, verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Baissez le parler en langue, les gars. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc regardez. Il dit, ici tout simplement, il dit, c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, de son prophète Malachie. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous m'avez trompé. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et la réponse est dans les dîmes et dans les offrandes. Je vais t'envoyer quelque part. Maintenant, regardez le verset 9. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et il continue au verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. De la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit pour vous, et c'est ce qui m'intéresse, c'est le verset 11. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et si tu es d'accord avec cette parole derrière ton écran, tu me donnes un amen, mon frère. Alors qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire ici? L'Esprit est en train de me faire comprendre, parce qu'en fait ce que j'entends dans mon esprit depuis qu'on a commencé à prier, c'est que vous êtes endettés. Vous êtes endettés. Et il y a, en fait c'est vrai que ce texte de manière originelle, mon frère, parle en fait tout simplement des dîmes et des offrandes. Si tu es d'accord avec moi, tu dis encore amen derrière ton écran. Mais tu vois, l'Esprit est en train de me dire que ça n'inclut pas que les dîmes et les offrandes. En fait, les dîmes et les offrandes, c'est que à chaque fois que tu ne les donnes pas, à chaque fois que tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes, tu as une dette vis-à-vis de Dieu. Et en fait, ce que l'Esprit est en train de m'expliquer, c'est que les dettes que tu as des dettes. Et il y a des actions que tu poses, les gars, ici, il y a des actions que tu poses qui t'amènent tout simplement à avoir des dettes. Et quand il te dit tout ce qu'il te dit après le verset 8, en fait, ça ne concerne pas seulement les dîmes et les offrandes, quand tu ne les donnes pas. En fait, il est en train de m'expliquer que ça concerne, c'est la conséquence de chaque action que tu poses qui constitue une dette pour toi vis-à-vis du ciel. Ça veut dire à chaque fois que tu as une dette vis-à-vis du ciel, automatiquement, Dieu dit que le dévoreur va essayer de te dévorer, qu'il va essayer de détruire les fruits de la terre et que ta vigne sera stérile. En fait, il t'explique qu'en fait, dès lors que tu as une dette vis-à-vis du ciel, c'est pas seulement les dîmes et les offrandes, mais dès lors que tu as une dette vis-à-vis du ciel, automatiquement, le dévoreur va chercher à te dévorer. Le dévoreur va chercher à te dévorer. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Esprit est en train de me dire, tu vois, tu as délivré des colis pour Dieu, mais tu as en même temps eu l'impression que tu n'avançais pas. C'est comme si le diable s'est débrouillé pour dévorer des choses que toi, tu avais posées. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas le fruit de la terre. L'Esprit de me dire, regarde, un signe que le dévoreur agit, c'est que chaque fois que parce que les fruits c'est comme les colis. Parce que tu as un arbre. Oh, tu as un arbre, mon frère. Tu as un arbre. La Bible dit dans le livre de Psaume que nous sommes des arbres qui sont plantés et qui portent du fruit en leur saison. Donc, tu vois ici, on a un arbre. Et quand il te dit, il détruit le fruit, ça veut dire que, as-tu remarqué, et ce que je suis en train d'entendre, as-tu remarqué que cette année, chaque fois que tu as exécuté la volonté de Dieu, c'est comme si tu ne l'as pas exécuté pleinement. C'est comme si tu l'as exécuté à moitié. C'est comme si tu as manifesté la volonté de Dieu. Parce qu'il y a 3 dimensions dans la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais as-tu remarqué que c'est comme si tu manifestais la volonté de Dieu, tu obéissais, mais tu sentais qu'il y avait encore plus. Tu sentais que tu as consolé la personne, mais c'est comme si ce n'est pas total. Tu as exhorté la personne, mais c'est comme si ce n'est pas total. Tu as encouragé la personne, c'est comme si ce n'est pas total. L'Esprit est en train de me dire, à chaque fois que tu as exécuté sa volonté, mais que tu as l'impression que sa volonté n'a pas été exécutée pleinement, totalement, laissons te laisser parce que le dévoreur a détruit les fruits de la terre. Il a détruit tes fruits. Il a dévoré tes fruits. C'est-à-dire que tu as fait sortir des fruits. Mais parce que les fruits, je t'ai expliqué pendant le séminaire, les fruits en 3 dimensions, mon frère. Il y a d'abord les fruits. Il y a d'abord les fruits de quoi? Il y a d'abord les fruits du caractère. C'est-à-dire la joie, la paix, c'est le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la douceur, la tempérance. Mais quand le dévoreur
et dévore tes fruits, ça veut dire que tu as la joie, mais tu n'as pas la paix. Tu as la paix, mais tu n'as pas la douceur. Tu as la tempérance, mais tu n'as pas la foi. Ça veut dire que c'est à moitié, parce que c'est un fruit de l'esprit, c'est pas plusieurs fruits, c'est un fruit avec plusieurs tranches. Ça veut dire qu'il mord une tranche, il prend une tranche, il dévore une tranche. Donc tu vois que dans le domaine de la joie, tu as la joie, mais tu te sens inquiet. Tu es rempli de joie, mais tu te sens inquiet. Tu es rempli de joie, mais tu manques de douceur. Tu es rempli de joie, mais tu manques de foi. Tu manques de tempérance. Ça veut dire que le dévoreur, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoré le fruit de la terre. Il a dévoré le fruit de ton caractère. Ah, c'est aïe, 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 aïe. Quelqu'un met en commentaire, aïe, aïe, aïe. Parce que c'est trop subtil, mon frère. C'est trop subtil. Deuxième fruit, c'est le fruit de la capacité. C'est le fruit des œuvres. C'est le fruit de ce que tu as manifesté. Là, il me dit, certains viendront vers Jésus et diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? As-tu remarqué que pour certains, tu arrives à consoler, mais tu n'arrives pas à guérir. Tu arrives à guérir, mais tu n'arrives pas à exhorter. Tu arrives à exhorter, mais tu n'arrives pas à encourager. Tu arrives à encourager, mais tu n'arrives pas à relever. C'est comme si tu n'es pas entier. C'est comme si tu arrives à manifester quelques tranches, mais tu n'arrives pas à manifester toutes les tranches. Tu te poses la question, mais comment je n'arrive pas à tout faire? Parce qu'il y a une dimension, je crois qu'on est totalement investi de toutes les grâces de Dieu. On est totalement, c'est-à-dire qu'on ne les manifeste pas quand on a envie de les manifester, c'est vrai, mais au moins on est investi de toutes les grâces. À chaque fois que tu vois que dans tes œuvres pour Dieu, tu arrives à prier, mais tu n'arrives pas à évangéliser. Tu arrives à évangéliser, mais tu n'arrives pas à lire ta Bible. Ça veut dire, ton fruit n'est pas entier. Et souvent, quand ton fruit n'est pas entier, c'est parce que le dévoreur a dévoré. Le dévoreur a dévoré. Troisième fruit, c'est le fruit des gens que tu engendres. Quand tu vois les gens que tu engendres, et moi je me parle à moi-même. C'est-à-dire, il y a certains qui grandissent avec Dieu, qui sont affermis. Il y a d'autres, ils ne sont pas affermis. Il y a d'autres, ils sont encore dans le monde. Il y a d'autres, c'est comme si ce n'est pas entier. C'est l'œuvre du dévoreur. Et tu sais pourquoi? Maintenant tu viens de comprendre pourquoi c'est pas entier. Parce qu'on te dit que le dévoreur, il détruit le fruit de la terre. Et pourquoi il détruit le fruit de la terre? Parce que on a trompé Dieu. En quoi? C'est qu'on est endetté vis-à-vis de Dieu. Et l'Esprit me dit, parmi nous ici, là, il y en a plusieurs, peut-être même tout le monde, nous sommes endettés d'actions de grâce. Voilà pourquoi nos fruits ne sont pas entiers. Voilà pourquoi nos fruits ne sont pas pleins. Voilà pourquoi nos fruits ne sont pas totaux. Parce que nous sommes endettés en action de grâce. Nous avons arrêté de dire merci depuis avril. Nous avons arrêté de dire merci depuis février. Nous avons arrêté de dire merci depuis janvier. Nous sommes endettés. Regarde la deuxième conséquence. Il dit maintenant, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La Bible dit quoi? La Bible dit le jour où le Saint-Esprit est venu habiter en eux, le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient, la Bible dit, on a parlé d'eux, on a dit qu'ils étaient semblables à ceux qui ont bu un vin doux, à ceux qui ont bu du vin doux. Paul après va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand il dit ici la vigne ne sera pas stérile, ça veut dire que lorsque tu es endetté vis-à-vis du ciel, le Saint-Esprit est stérile dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi t'en me dire, c'est ce que je suis en train d'entendre. Il y a beaucoup d'œuvres que l'Esprit voulait manifester au travers de toi qui sont bloquées. Juste parce que depuis février, tu as arrêté de dire merci. Juste parce que depuis janvier, tu as arrêté de dire merci. Juste parce que depuis avril, tu as arrêté de dire merci. Quand tu vois une personne qui manifeste des œuvres, qui manifeste des actions, c'est comme si la personne va de gloire en gloire. Chaque mois encore des actions, chaque mois encore une dimension. On finit le séminaire, on chiffre sur la croisade. On finit la croisade, on chiffre sur les missions. Tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui fait que elle va de gloire en gloire? Et au foyer, les gens qui n'ont pas de profondeur avec Dieu te diront non, c'est parce que Dieu aime plus les gens. C'est pas que Dieu aime plus les gens, c'est que eux ils ont compris qu'il y a l'action de grâce. J'ai une monnaie à rendre. Je dois rendre de la monnaie. Je suis endetté si je ne rends pas la monnaie. Je suis un voleur si je ne rends pas la monnaie. Je suis un ingrat si je ne rends pas la monnaie. Et je suis en train de mon esprit. La vigne est stérile dans ta vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'agit pas. Il n'est pas à l'œuvre. Il est stérile dans ta vie. Juste parce que tu es endetté vis-à-vis du ciel. Parce que tu es endetté vis-à-vis du ciel. La famille. En fait, je suis en train de comprendre que Dieu n'a pas de mal à agir dans ta vie. Tout ce qu'il est en train de me dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été manifestées. Juste parce que tu es endetté. Est-ce que je ne sais pas pour toi? Mais est-ce que tu as envie de rembourser ta dette ce soir? Oh, moi personnellement, j'ai envie de rembourser ma dette, mon frère. Reko Chapa, Mariande Levandeza.
J'ai envie de rembourser ma dette afin que la vie ne soit pas stérile, afin que le dévoreur ne dévore pas. Le dévoreur, c'est Satan. Le dévoreur, c'est le diable. Il vient, il bouffe ma joie, il bouffe ma paix, il bouffe mon amour, il bouffe mon humilité, il bouffe mon caractère, il bouffe ma sanctification, il bouffe ma consécration, il bouffe mon autorité, il bouffe ma puissance. Je pensais que c'est parce que je ne priais pas. Dieu vient de te prouver aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu ne pries pas que tu ne manifestes pas la puissance. Dieu vient de te prouver que c'est parce que tu ne lis pas ta Bible que tu ne vis pas la puissance. Dieu vient de te prouver que tu n'es pas passé de peu à énormément. Ce n'est pas parce que, si tu n'es pas encore passé de peu à énormément, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est tout simplement parce que tu n'as pas payé ta dette. Tu dois rembourser la dette de l'action de grâce. Il y a certains, on a des dettes colossales d'action de grâce. Mais ce soir, nous voulons les rembourser. Et tu sais comment on les rembourse, mon frère? Je vais te dire comment on les rembourse. La Bible dit, la Bible dit, entrer dans ses parvis par la louange, par l'action de grâce, par les acclamations. Lorsque tu regardes David, la Bible dit que lorsque l'arche de l'alliance est venue, la Bible dit que David a dansé. La Bible dit que David s'est rendu comme un enfant un peu. Il était roi, mais il a décidé de s'abaisser parce qu'il savait que là, c'est pas seulement que l'arche, c'est pas seulement que l'arche est en train de revenir, mais c'est que je suis en train de rembourser ma dette. Est-ce qu'il y a une personne, pendant que je suis en train de prier, envie de un peu d'être fou, envie un peu de sortir un peu de ces titres de qui la personne elle est, elle a envie de se répandre devant Dieu, elle a envie d'être vraie devant Dieu, elle a envie de s'abaisser, de se prosterner, elle a envie de faire monter vers Dieu des cantiques nouveaux. Parako shepe, ilus kande paliande vorande, retus pelande vanisha, maros kepenele mandela, sharada shaparada, shabara, shaparada, shabara, shaparada. Ramaru shaparada, shapara, shaparada, shapara, shaparabara, shapara, shaparabara, charoskela. Nous te rendons grâce, Abba Père, nous te rendons grâce, Abba Père. Nous te rendons grâce, oh Abba Père, nous te rendons grâce. Élevons la voix, disons, nous te rendons grâce. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour les 7 premiers mois de l'année. Nous te rendons grâce pour ta main étendue. Nous te rendons grâce pour ta parole de consolation. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits, Yahweh. Nous te rendons grâce pour les miracles, les prodiges, les signes. Nous te rendons grâce pour l'esprit de puissance. Nous te rendons grâce pour l'esprit de prière. Nous te rendons grâce pour l'esprit de supplication. Nous te rendons grâce pour les rendez-vous des consacrés. Nous te rendons grâce pour le séminaire consacré passionné. Nous te rendons grâce pour la parole relâchée. Nous te rendons grâce pour ta puissance déversée. Nous te rendons grâce pour les témoignages constatés. Nous te rendons grâce pour les miracles opérés. Nous te rendons grâce pour les âmes gagnées. Nous te rendons grâce pour les vies transformées. Nous te rendons grâce pour les âmes restaurées. Nous te rendons grâce pour les cœurs transformés. Nous te rendons grâce pour les cœurs transformés. Nous te rendons grâce pour les mentalités renouvelées. Nous te rendons grâce pour les vies consacrées. Nous te rendons grâce. Y a-t-il quelqu'un qui veut payer sa dette? Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour le nom de Jésus. Lorsque les démons sont venus nous attaquer et que nous t'avons invoqué, tu as atterri pour nous sauver. Alors nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, Yahweh.
élevons la voix, je vous entends pas, nous te rendons grâce, élevons, nous te rendons grâce. Nous sommes en train d'ériger un hôtel d'action de grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te rendons grâce pour ta majesté, nous te rendons grâce pour ton autorité, nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce de ce que tu avais sorti de nous un fleuve de louange. Nous te rendons grâce par un fleuve d'adoration. Parce que ma vie a compté cette année. Si ma vie a impacté une seule âme, c'est déjà une bonne occasion de rendre grâce. Si ma vie a transformé une seule vie, c'est déjà une bonne occasion de rendre grâce, mon frère. Alors est-ce que tu peux lever la voix? Alors est-ce que tu peux honorer? Nous te rendons. Ne dis pas je n'ai pas de raison de dire merci. Voici une bonne occasion de dire merci, mon frère. Je suis en vie encore aujourd'hui. Je suis en bonne santé encore aujourd'hui. Et si j'étais malade, ce soir je serais guéri par sa grâce. Mais je suis en train de rendre grâce à l'avance, parce que tu vas me toucher ce soir. Mais quand je chante, je suis en train de dire, je rends grâce à l'avance. Aïe, aïe, aïe. Afin que ceux qui étaient contre moi puissent s'enfuir par cet chemin. Nous te rendons grâce pour ta protection. Lorsque les flèches ont été envoyées, tu les as brisées en chemin. Lorsque les démons voulaient nous attaquer, tu les as détruits en chemin, Yahweh. L'ennemi avait planifié des accidents. L'ennemi avait planifié des incidents. Mais nous te rendons grâce de ce que nous sommes vivants. Il y a toujours une bonne occasion de rendre grâce, mon frère. Il y a toujours une bonne occasion. Ne dis pas, je n'ai pas de bonne occasion de rendre grâce, mon frère. C'est faux, c'est un mensonge. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas endetté ce soir, non, mon frère. Élève la voix et dis-le-lui. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. À toi, notre Père. À toi, Jésus le Christ. À toi, glorieux Saint-Esprit. À toi, présence du Père en nous. À toi, présence du Père par nous. À toi, présence du Père avec nous. À toi, présence du Père au travers de nous. À toi, présence du Père qui nous escorte. À toi, présence du Père qui nous précède. À toi, présence du Père qui nous relève. Il y a une personne qui était tombée. Tu étais tombé dans la pornographie. Tu étais tombé dans la fornication. Mais est-ce que tu vois que tu es encore en Christ aujourd'hui? C'est une bonne occasion de rendre grâce. C'est une bonne occasion de le remercier. C'est une bonne occasion de l'élever. C'est une bonne occasion de l'exalter. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te rendons grâce, Yahweh. Shaparadea. Cheruske periandos pela idivaite. Marasta bande biriando sheper rapura. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Shabakou des mains. J'ai des mains. J'ai des mains. Shabakou rive les mains. Sharamarara. De mon sein couleront tes fleuves,
des fleuves de sources d'eau vive, de mon sein couleront tes fleuves, des fleuves d'eau vive, oh disons de mon sein couleront tes fleuves, des fleuves de sources d'eau vive, et levons la voix et disons de mon sein couleront tes fleuves, des fleuves de sources d'eau vive, de mon sein couleront tes fleuves, sources d'eau vive. Écoute-moi mon frère, tu vois, pourquoi ce chant? Pourquoi maintenant ce chant? Parce qu'il est écrit. Tu vois, on a parlé des fruits, n'est-ce pas? Rappelle-toi, on a parlé des fruits, mon frère. Raku seperiadosha, les uzanati lamanda. Tout ce qu'on fait est poussé par l'esprit. Tout ce qu'on fait est conduit par l'esprit. On ne veut pas marcher selon la chair. On ne veut pas prier selon les émotions. Nous, on veut prier selon l'esprit. Rebando skependo rabba. Regarde ce qu'il est écrit dans le psaume 1 au verset 2. Mais en réalité, ce n'est pas le verset 2 qui m'intéresse, c'est le verset 3. Parce qu'on va modifier un peu le verset 2, tu vois. La Bible dit, Parouche Père, Ragabondan de Lagosteva. La Bible dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et tu viens de trouver ton plaisir en rendant grâce. Parce que lorsque tu rends des actions de grâce, tu dois le dire à Dieu, Seigneur, j'honore ta loi. Parce que dans la loi, il est écrit quoi? Il est écrit, rendez grâce en tout temps. Rendez grâce continuellement. Pendant que tu rends grâce, tu dois le dire, Seigneur, je prends plaisir à ta loi. Et regarde ce qu'il est écrit. La Bible dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3, la Bible dit, il est comme un arbre. Aïe, 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 aïe. Il est comme un arbre, mon frère, qui est planté près d'un courant d'eau. Ah, malakos pehandeba. La Bible dit, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je suis en train, par le psaume 1 au verset 8, je suis en train de t'annoncer la deuxième partie de l'année. Je suis en train de t'annoncer la suite de l'année pour toi. Je suis en train de t'annoncer ce qui sera ton partage sur les prochains mois. Parce que tu as payé ta dette, automatiquement, tu deviens maintenant comme un arbre qui est planté près d'un fleuve, qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Et dans les feuilles ne flétrissent point. C'est-à-dire dans les feuilles ne pourrissent pas. Les feuilles ne s'assèchent pas. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Mais si tu comprenais ce que je suis en train de dire actuellement, tu étais automatiquement derrière ton écran en train d'acclamer, en train de mettre les cœurs. C'est une manière d'honorer. C'est une manière de dire, Seigneur, je reçois la parole prophétique, mon frère. C'est une parole prophétique. Dieu est en train de t'annoncer. Acclame-le. Dieu est en train de t'annoncer que parce que tu rembourses ta dette, automatiquement, maintenant même, tu es devenu tout simplement comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Reko sepelema. Ce qu'il est en train de me dire, il est en train de me dire, le diable, à cause de tes dettes, avait eu le droit légal de dévorer tes fruits. Mais parce que tu as remboursé tes dettes, tu viens de rentrer dans un processus où tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que tôt ou tard, tu porteras ton fruit entièrement, mon frère. Tôt ou tard, tu porteras le fruit du caractère, de la capacité. Tu porteras le fruit entièrement. Parce que tu as remboursé tes dettes, je l'ai vu dans mon esprit, tu es devenu maintenant comme tout simplement un arbre qui est planté près d'un courant d'air. Des fleurs, l'eau vive, de mon sein couleront tes fleurs d'eau vive,
Ah, c'est le chant de ceux qui sont comme des arbres. C'est le chant de ceux qui sont plantés, comme plantés. Je suis enraciné près d'un courant d'eau. Je ne vous entends pas. Je suis un arbre planté près d'un fleuve. Je suis planté près d'un courant d'eau. Je porte mon fruit en ma saison. Mes feux ne flétriront point. Parce que je suis comme un arbre qui est planté. Personne ne pourra me déplanter. Personne ne pourra me déraciner. Parce que je ne suis plus endetté, non. Ce soir, j'ai remboursé ma dette d'action de grâce. Aïe, aïe, aïe. Ce soir, j'ai remboursé ma dette d'action de grâce. Oh, élève la voix. J'ai payé ma dette ce soir. C'est le chant de ceux qui ont été remboursés. C'est le chant de ceux qui ont remboursé. J'ai payé ma dette ce soir. J'ai payé ma dette ce soir. Élève la voix et dis-le-lui. Au nom de Jésus le Christ. Rado seperia barus que te baradaba. Au nom de Jésus, j'ai remboursé ma dette au nom de Jésus. Écoute-moi mon frère. Tu sais, Dieu est un Dieu de principe, mon frère. Dieu est un Dieu de principe, mon frère. Shaboras kebedi barun deva. Lizuzanaite le barusa. Dieu est un Dieu de principe, mon frère. Dieu t'aime, c'est vrai, il est amour. Mais c'est un Dieu de principe. Il veut une personne qui va tout simplement obéir et accomplir ce qu'il demande de faire. Et parce que tu as remboursé ta dette, je l'ai perçu dans mon esprit. Imagine-toi, et c'est l'image qu'il me donne. Tu étais comme un fruit. As-tu déjà vu? Peut-être que tu n'as jamais vu ça, tu vois. Ceux qui sont à l'étranger, là, en Occident, ils ne connaissent pas ça. Mais si tu as grandi en Afrique, tu as déjà vu souvent, il y a des arbres et puis le fruit est par terre. Et puis le fruit, c'est comme si le fruit a été mangé. On ne sait pas qui a mordu, c'est qui est dessus. Le fruit, il est par terre, quelqu'un a mordu dedans. Tu vois, on ne sait pas si c'est des anges, si c'est des chiens. En tout cas, le fruit, là, quelqu'un a mordu dedans. Et voici l'image que tu avais. Tu étais comme un fruit par terre que quelqu'un avait mordu dedans. Mais l'image que je donne maintenant, ça c'était avant. Ça c'était la première partie de l'année. Ça c'était toi qui te débattais à marcher sur l'eau comme Pierre se débattait. Mais maintenant, l'image que je te vois maintenant, tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui fait sortir des fruits en sa saison. Est-ce que tu peux juste fermer les yeux et l'imaginer? Et ce qui t'a permis maintenant de shifter comme ça, mon frère, c'est tout simplement que tu as manifesté l'action de grâce. Et l'esprit est en train de me dire, tu vois, Dieu, je t'ai dit, Dieu est un Dieu de principe. Ça veut dire que
tu peux être comme ça. Tu peux être comme ça. Tu peux être un arbre qui porte son fruit en sa saison. Et quand on vient te regarder encore dans 2 mois, tu es redevenu comme le fruit qui a été mordu. Tu es redevenu comme le fruit par terre qui a été mordu par quelqu'un, on ne sait pas qui. Alors pour ne plus que ça t'arrive, pour ne plus que d'un arbre tu deviennes un fruit, tu dois engager ce qu'on appelle la culture de l'action de grâce. Parce que tu peux rendre grâce une fois, cela ne fait pas de ça une culture pour toi. Pour que ça devienne une culture, il faut que tu aies l'habitude de faire quelque chose. Pour que une chose devienne une culture, il faut qu'il y ait de la coutume dedans. Alors je suis en train d'entendre dans mon esprit, tu vois, j'aurais pu bien venir et puis déclarer des paroles, hein, mais il faut que tu comprennes c'est quoi la culture de l'action de grâce. Hein. Paul et Silas, hein, vers le milieu de la nuit, là il me dit qu'ensemble, hein, ils chantaient et célébraient des louanges au Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, je n'ai pas forcément envie de déclarer le reste du temps. J'ai envie de rendre grâce à Dieu afin que l'action de grâce soit pour moi maintenant comme une culture. Parce que Dieu m'a déjà montré mon histoire. Hein. Dieu m'a déjà montré mon témoignage. Hein. Il m'a déjà montré mon image. Hein. Il m'a déjà envoyé la parole prophétique. Il a dit, il fait de moi un arbre qui est planté. J'étais un fruit tranché. Maintenant, je suis un arbre. Mais pendant le temps qui me reste, hein, j'ai envie que la culture de l'action de grâce hein, devienne pour moi mon partage. Hein. J'ai envie que l'action de grâce hein, devienne pour moi une culture. Hein. Alors pour ça, mon frère, hein, on va prendre du temps encore dans l'action de grâce. Hein. Si tu veux danser, tu peux danser. Si tu veux chanter dans ton écran, tu peux chanter. Mais fais comme tu veux. Mais il faut que tu sois libre. Hein. Parce que c'est dans la liberté que l'action de grâce hein, peut devenir en toi une culture, mon frère. Hein. Reko, Shepele, Beriando, Sekama. Rato, Sepenana, Skipena, Iteliba, Rato, Skepeni, Yavarosta. Shekinah, la gloire de Dieu est là. 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 Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu. Oh, mon frère, même bouge un peu, mon frère. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Maintenant dit agapé, agapé, oh, l'amour de Dieu est là. Agapé, agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, agapé, l'amour de Dieu. Est-ce que tu veux t'enivrer, agapé? L'amour de Dieu, dis dunamis, dunamis, oh, aya, puissant de Dieu, là-haut, dunamis. Je ne t'entends pas, puissant de... Oh, mon frère, élève la voix dunamis, oh, ma soeur, puissant de Dieu. Elle est là, elle t'environne, oh, dunamis. Il vient sur toi, puissant de Dieu. Oh, dis-lui, dunamis, oh, dunamis. Il va venir sur toi, puissant de Dieu. Il va se répandre sur toi. Il t'environne maintenant, puissant de Dieu. Il va t'enivrer. Il faut qu'une personne connaisse la plénitude de l'esprit. Tu seras enivré, puissant de Dieu. Dis Shekinah, Shekinah. Aïe, aïe, aïe. Je vois des dons prophétiques qui vont te relâcher. Shekinah. Il y a une personne qui est au son de ma voix. Tu vas te mettre à danser comme les anges. Aïe, 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 aïe. Shekinah. Je vois des danses prophétiques qui sont en train de te souffler maintenant. La grâce des danses prophétiques vient sur toi. Oh, Shekinah. On est rentré dans la dimension des cantiques nouveaux. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. Élève la voix, la gloire de Dieu. Oh, dis Shekinah. Je n'ai plus envie de prier, mon frère. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'être libre dans la présence de mon papa. Comme Paul et Silas. Là, il me dit, il dansait, il chantait des louanges. Dans la prison, mon frère, il ne faut pas déclarer non. Dans la prison, mon frère, il ne faut pas proclamer non. Dans la prison, mon frère, il faut simplement danser. Shekinah. Oh, exprime-toi, mon frère. Est-ce que tu veux être libre dans sa présence? Oh, enivre-nous. Oh, Shekinah. Ah, envahis-nous. Oh, souffle sur moi. Aïe, 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 aïe. Oh, Shekinah. Oh, Shekinah. Il entend maintenant environner quelqu'un maintenant.
Shekinah, il est en train d'environner. Sa présence est ici. Oh, Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu. Oh, disons, Dunamis, Dunamis, oh, Dunamis. Puissance de Dieu, pendant que toi tu chantes, il est en train de te restaurer. Pendant que toi tu chantes, il est en train de guérir ton corps. Ah, dis Dunamis, puissance de Dieu. Oh, je ne t'entends pas. Monte au niveau 2. Monte au niveau 2. Est-ce que tu veux être libre dans sa présence un peu? Oh mon frère, mais sois libre dans sa présence. Aïe aïe aïe. Je suis dans la présence de mon papa. Je veux m'exprimer. Je veux danser à sa gloire. Puissance de Dieu. Disons Dunamis. Dunamis, puissance de Dieu. Disons agapé, agapao. Aïe, l'amour de Dieu. Elle me remplit. Elle remplit mon frère. Les gens que tu ne pouvais pas pardonner, tu vas les pardonner. Les gens que tu ne pouvais pas laisser, tu vas les laisser aller. Tu vas pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Agapé. Tu vas pardonner à la personne qui a abusé de toi. Agapé. Tu vas pardonner à la personne qui t'a violé. Oh, dis-le agapé. Il est en train de te remplir. Même si ton père t'a laissé, même si ta mère t'a méprisé, oh, il va t'abandonner. Même si tes amis t'ont délaissé, même si tes amis t'ont trahi, tu vas trouver la force de pardonner ce soir. Tu vas trouver la force de pardonner, mon frère. Mais pour ça, tu dois chanter. Parce que quand je chante, je suis en train d'être enivré. Oh, agapa, oh, l'amour de Dieu est là. Oh, agapé, oh, élève la voix. Ne sois pas fatigué, mon frère. Ne sois pas fatigué, ma soeur. On vient à peine de commencer. On vient à peine d'entamer. On n'a encore rien fait. On n'a encore rien dit. On n'a encore pas dansé. Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux t'exprimer, mon frère? Agapé. Oh, disons Shekinah. Oh, ne calcule pas ton voisin, mon frère. Si tu es dans un lieu où il y a plusieurs personnes, c'est pas grave. Mais est-ce que tu peux t'exprimer? Shekinah, la gloire. Oh, oh, Shekinah, Shekinah, oh, la gloire. Oh, Shekinah, Shekinah, oh, la gloire. Oh, mon frère, Shekinah, honore-le. Oh, sois libre dans sa présence. Oh, toi qui pensais que tu étais un grand garçon, que le grand garçon se mette à danser maintenant. Que toi qui pensais que tu étais une grande femme, est-ce que tu veux danser comme David? Oh, c'est parce que tu ne me vois pas, mais moi personnellement actuellement, je suis en train de danser. Je suis en train de m'exprimer. Je n'ai pas honte d'être libre. Je n'ai pas honte d'être comme un enfant. Shekinah, Shekinah. Élevons la voix. Montons au niveau 3. Montons au niveau 3. Ah, et oh, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, et oh, la gloire. Oh, Shekinah, Shekinah, et oh, la gloire. Oh, la présence de Dieu. Nous sommes en train de l'enfanter. Aïe, aïe, aïe. Je le vois, il va atterrir ici, mon frère. Aïe, 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 aïe. Comme un tremblement de terre. Mais il faut que tu puisses l'enfanter. Comme une femme qui est en train d'enfanter un enfant. Tu vas devoir pousser, pousser, pousser. Et tu pousses par des pas de danse. Et tu pousses en chantant. Engendre sa présence. Enfante sa présence, mon frère. Shekinah, Shekinah.
Oh, Shekinah, la gloire, oh, la gloire de Dieu. Elle est ici. Nous érigeons un autel d'action de grâce. Oh, Shekinah. Oh, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elle est où? La gloire de Dieu, elle est ici présente. Elle est au milieu de nous. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. Disons-eux l'amour de Dieu est. Elle est ici. Elle envahit ton cœur. L'amour de Dieu est là. Oh, l'amour de Dieu. Elle restaure ton âme. Elle te délivre des cœurs brisés, mon maintenant. Oh, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de papa. Oh, l'amour de Dieu. Oh, douce puissance de Dieu est la dunamis. Oh, je ne t'entends pas, puissance de Dieu est la dunamis. Il répand des dons sur toi. Je vois des dons spirituels qui sont en train de venir sur toi. Puissance de Dieu, que au son de ma voix, que les malades soient guéris maintenant, que ceux qui étaient possédés soient libérés maintenant, que les délivrances aient lieu maintenant, que les règles douloureuses dégagent maintenant. Oh, puissance de Dieu, si tu combattais avec la pornographie, aïe aïe aïe, pendant que la puissance est là, elle éradie tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle déracine ce qui n'est pas de Dieu, mon frère. La puissance de Dieu. Je vois les murailles de Jéricho qui vont tomber ce soir. Ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à chanter. Et les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Que les murailles de Jéricho de ta vie soient ébranlées maintenant. À cause de la puissance, à cause de la dunamis. Oh, puissance de Dieu est là. Oh, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La gloire, c'est l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Oh, mon frère, exprime-toi. La gloire de Dieu. Oh, sois libre un peu. Tu es trop coincé. Est-ce que tu peux te décoincer? Est-ce que tu peux t'exprimer? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux être libre? La gloire de Dieu est. Oh, la gloire de Dieu est là. Oh, la gloire de Dieu. 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 Il est en train de se répandre maintenant. Une personne avait dit, je n'ai jamais vécu la présence de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler, maintenant, des gens sont en train de faire des expériences avec la présence de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Elle est ici présente. C'est la raison de tes pleurs maintenant. C'est la raison de tes tremblements maintenant. C'est la raison des frissons que tu ressens maintenant. C'est la raison des pleurs que tu vis maintenant. C'est la raison pour laquelle tu es en train de danser. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. On ne se lasse pas de chanter. Parce que plus qu'on chante, on est enivré de l'esprit. On est enivré par l'esprit. On est rempli de l'esprit. On est baigné dans l'esprit. La gloire de Dieu. Oh, la gloire. Est-ce que tu veux t'exprimer? Est-ce que tu veux danser? Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de papa. Oh, la gloire de mon roi. La gloire de Dieu. Oh, la gloire. Oh, la gloire. Oh, la gloire de Dieu.
oh, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Dunamis, Dunamis, oh, puissant de Dieu est là. Dunamis, Dunamis, oh, puissant de Dieu est là. Dunamis, oh, Dunamis, oh, aïe, aïe, aïe. Dunamis, oh, présence de Dieu. Oh, disons Dunamis, oh, Dunamis, oh. Dunamis, oh, Dunamis, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, Dunamis, oh, Dunamis, oh. Oh, ne nous lassons pas de dire Dunamis, oh, agapé, oh, l'amour. Oh, l'amour de Dieu. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, mon frère, nous sommes en train de parler de Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Agapé, l'amour de Dieu. Oh, agapé. Oh, agapé. Oh, disons Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, oh, la gloire. Shekinah, Shekinah, oh, la gloire de Dieu est là. Disons maintenant, Yeshua, le Christ est là. Le Christ Jésus est là. Yeshua, Yeshua, oh le Christ Jésus est, oh Yeshua, Yeshua, oh le Christ Jésus est là. Yeshua, Yeshua, oh le Christ Jésus est là. Yeshua, Yeshua, oh le Christ, Yeshua, Mashiach, Yeshua, le Christ Jésus est là. Yeshua, Yeshua, oh le Christ, il est le sauveur de nos vies, le Seigneur de nos vies. Le Christ Jésus est là. Yeshua, dis-le-lui, oh le Christ Jésus, il est mon pilier, 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 il est. Ah, il est mon pilier, il est mon pilier, il est mon pilier, il est mon pilier, il est. Oh, en 2024, oh, dans ma famille et dans ma nation, il est mon pilier, il est mon pilier, il est mon pilier, il est mon pilier, il est mon sauveur, 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 il est, oh il est mon sauveur, il est mon sauveur. Il est mon rocher, 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 il est. Je suis en train d'annoncer, je suis en train de prophétiser, je suis en train de déclarer pour le restant de l'année. Il est mon bouclier, il est mon bouclier. Quiconque me fait la guerre va tomber sur lui. Il est mon bouclier, il me protège. Il est mon épée, il est mon épée, il est mon épée. Quand je veux combattre, c'est avec lui que je combats. Mon épée, il est. Oh, il est mon épée. Il est mon épée. Il est mon épée. Aïe, aïe, aïe.
il est ma source, il est ma source, il est ma, oh oui, dis-le lui, quand j'ai besoin de quelque chose, il est ma source, il est ma source, aïe aïe aïe, il est mon amour, il est mon amour, il est mon âme, aïe aïe aïe, il est, y a-t-il un amoureux ici? Y a-t-il une amoureuse ici qui veut lui exprimer mon amour? Il est mon amour, 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 aïe aïe aïe, il est mon amour, 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 il est mon époux, 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 aïe aïe aïe, il est mon époux, 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 il est mon ami, 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 il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma valeur, il est ma valeur, il est ma valeur, il est ma valeur, il est, oh, il est ma couronne, il est ma couronne, il est ma couronne, il est ma couronne, il est mon triomphe, il est mon triomphe, il est mon triomphe, il est mon triomphe, il est ma puissance, 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 il est ma grandeur, il est ma grandeur, il est ma grandeur, il est ma sagesse, 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 il est ma liberté, il est ma liberté, il est ma liberté, il est, disons encore une fois, il est ma liberté, il est ma liberté, il est ma liberté, il est, oh, il est ma majesté, il est ma majesté, il est ma majesté, il est ma majesté, il est, oh, il est ma passion, il est, je suis passionné, il est ma passion, il
est ma passion, il est ma gloire, il est ma gloire, il est ma gloire, il est ma gloire, il est mon autorité, 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 il est ma vigueur à moi, il est ma vigueur, il est ma vigueur, il est ma vigueur, il est ma force, il est ma force, il est ma force, il est ma richesse, 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 il est mon autorité, il est mon autorité, il est mon autorité. Ah, aïe, il est ma gloire. Aïe, aïe, oh, ma gloire, il est ma gloire. Oh, il est ma couronne. Aïe, aïe, aïe. Dis-le lui. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, waouh. Oh, il est ma passion, il est ma passion à moi. Il est ma passion, il est ma passion. Il est mon amour, il est mon amour. Il est mon amour, il est mon amour. Il est ma raison de vivre, il est ma raison de vivre. Il est ma raison de vivre, il est ma raison de vivre. Il est mon oxygène, 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 il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon, dis-le lui, il est, oh, dis-le lui, il est mon Dieu, 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 il est mon Dieu. Mon Dieu, il est 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 mon Dieu, Yahweh, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu. Il est mon Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Dunamiso, puissant de Dieu est là. Dunamiso, aïe aïe aïe, puissant de Dieu est là. Oh Yeshua, le Christ Jésus, le Christ est là. Oh Yeshua, le Christ Jésus est là. Agapé, l'amoureux, de Dieu est là. Oh Shekinah, la gloire de Dieu. Oh, Shabara Dioscopa, Reperego Shepelevante, Ruske Taviandeza, e Luske Banante.
Ce que l'Esprit vient de faire à la famille, écoute-moi, écoute-moi. Dieu veut te montrer que, et si c'est le cas, parce que si tu es connecté au son de ma voix, Dieu vient de se répandre sur toi. Et sa présence vient de t'envahir. Il y a une personne, ça paraît rien, mais juste tu étais fatigué. Mais en écoutant l'atmosphère, en demeurant dans cette atmosphère, la vigueur est revenue en toi. En fait, tu vois, si tu es connecté au son de ma voix, et d'une manière ou d'une autre, parce que je sais qu'il y a certains actuellement qui sont sous la présence de Dieu. Mais pour ceux qui le peuvent mettre des cœurs, parce que la présence de Dieu t'a localisé. En fait, si Dieu t'a localisé par sa présence, mets des cœurs. Je vais te montrer quelque chose. Je viens d'entendre l'Esprit me parler. Je viens d'entendre l'Esprit me parler. L'Esprit m'a dit, tu vois, pendant que tu mets des cœurs, si la présence de Dieu t'a touché, il est en train de me dire, en fait, que, tu vois, il vient de te prouver qu'on peut être guéri, on peut être restauré, on peut être relevé, on peut être redressé, on peut être fortifié, juste en rendant grâce, en ne demandant rien. Parce que pendant que je parle, il y avait des personnes qui étaient malades dans leur corps. Et si tu es là au son de ma voix, tu étais malade dans ton corps. Et maintenant tu te rends compte que peut-être tu t'es pas rendu compte parce que tu as dansé, tu avais mal au pied, tu as dansé. Maintenant tu te rends compte que tu es guéri. Lève la main seulement. Si tu te rends compte que la douleur que tu avais avant de te connaître, tu l'as plus. Elle est partie. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Waouh. Il y a encore je vois des personnes qui lèvent la main. Waouh. Lève la main. Je vais te montrer quelque chose en fait. Si tu sentais aussi que tu étais comme oppressé par des voix intérieures, tu étais comme oppressé par des pensées de suicide, des pensées de manque de pardon, des pensées de tristesse, des pensées de dépression, mais tu te rends compte que ça a disparu. Tu n'as pas prié mais ça a disparu. Lève la main aussi. Si tu étais oppressé par des pensées, oppressé par la culpabilité, parce que tu étais tombé dans le péché, oppressé par toutes sortes de voix, et tu es connecté, lève la main, oppressé, lève la main, et tu te rends compte que ça a disparu. Tu te rends compte seulement si tu sens que tu te rends compte que ça a disparu, lève la main. Tu vois? Voyez-vous, regardez. Est-ce que vous constatez toutes les personnes qui ont levé la main? En fait, Dieu voulait te prouver que quoi? Il voulait te prouver que souvent, tu peux vivre des grands miracles, tu peux vivre des grandes présences. Est-ce qu'il y a une autre personne, connectée au son de ma voix, je l'entends, qui a juste elle en fait, qui était connectée avec la peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur de ne pas savoir où aller à la rentrée. Et en fait, tout simplement, la peur a disparu. La peur, lève la main, lève la main. Il y a d'autres personnes, c'est juste que tu étais revenu fatigué dans ton corps. Tu n'avais pas envie de prier. On a dit traverser, tu as dit vraiment traverser sans moi. Mais tu es revenu, la vigueur est revenue en toi. Lève la main, gardez la main levée. Il y a d'autres personnes, tu es venu ici totalement affaibli dans ton corps, fatigué par la fièvre. Et tu te rends compte que la fièvre a disparu. Lève la main en même temps. Lève la main, lève la main. Certains, tu étais venu avec le manque de confiance. Mais maintenant, tu te rends compte que automatiquement, tu te sens maintenant comme un conquérant. Tu te sens comme un témoin. Tu te sens comme une personne fortifiée. Une personne qui a de l'audace. Une personne qui a de l'autorité. Lève la main, lève la main. Une personne encore, c'est que toi, tu as ressenti juste la présence de Dieu. Lève la main si tu es concerné. En fait, tu vois, voyez-vous toutes les personnes qui ont levé la main. En fait, Dieu est en train de me dire, il voulait juste nous prouver que souvent les plus grands miracles, les plus grandes libérations, les plus grandes délivrances ne viennent pas forcément lorsqu'on demande, ne viennent pas forcément lorsqu'on réprime, ne viennent pas forcément lorsqu'on déclare, ne viennent pas forcément lorsqu'on proclame et qu'on chasse, qu'on casse, qu'on détruit, on coupe. Non. Souvent les plus grandes délivrances, ça vient comme il est écrit dans Acte 16 au verset 26. Là, il me dit, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, ils chantaient et célébraient des louanges. Le temps, ils se rendent compte. Là, il me dit, il eut un tremblement de terre, au point où les fondements des prisons furent ébranlés, et que les portes des prisons soient ouvertes, et que les geôliers qui étaient réveillés soient endormis, mon frère, et que les chaînes et les ceps aux pieds qui te retenaient tombent soudainement, instantanément. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Dieu est atterri par un tremblement de terre. Tu t'es pas rendu compte, parce que tu sais, la vérité c'est que, écoute-moi, la vérité c'est qu'un tremblement de terre, en fait, est-ce que tu sais que généralement, les tremblements de terre ont des degrés? Écoute-moi, les tremblements de terre ont des degrés. Voilà pourquoi dans certains pays, on sent les tremblements de terre. Mais la vérité c'est que un tremblement de terre n'est pas fait pour être senti, c'est fait pour être constaté. C'est pas fait pour être senti. Alors souvent, il va se passer quoi? C'est que dans certains pays, il y a un tremblement de terre, mais personne ne sait. Mais comment tu constates qu'il y a un tremblement de terre? C'est lorsque tu vois que la table a changé de position. Le vase est tombé. La bouteille est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit mais pourquoi le vase est tombé? Pourquoi la bouteille est tombée? Pourquoi la chaise s'est cassée? Pourquoi le lit s'est cassé? Pourquoi est-ce que la lampe est tombée?
On n'a rien senti, mais au moins on constate qu'il y a eu des changements. Mon frère, tu n'avais pas eu besoin de sentir que Dieu est passé. Mais quand tu regardes, la douleur a disparu, la voix est partie. Ce qui t'oppressait, ton âme a disparu. Ça, c'est la preuve qu'un tremblement de terre est passé, mon frère. Parce que le tremblement de terre, on ne le sent pas forcément. Dans certains pays, on le sent, ce qu'on appelle des séismes. Mais là, forcément, on ne l'a pas senti, c'est vrai. Certains ont senti, parce que la vérité, c'est que tu peux le sentir. Ça, c'est pour certaines personnes. Ça dépend du degré. Voilà pourquoi certains se sont mis à danser, d'autres se sont mis à pleurer, d'autres se sont juste trouvés par terre, affalés au sol, prosternés. D'autres ont juste senti des frissons. Tu vois, tu l'as senti, peu importe. Le plus important, c'est pas de sentir le tremblement de terre, c'est de le constater. Alors je connais tout au son de ma voix et tu vois que maintenant, la douleur est partie, la tristesse est partie, l'amertume est partie, la fatigue est partie, la peur a disparu, mon frère. Je ne comprends pas pourquoi actuellement tu n'es pas en train de bombarder par des cœurs. Je ne comprends pas pourquoi, pour honorer le tremblement de terre, bombarde les cœurs, mon frère. Parazakapananda. Oh, oh, Dunami. Oh, je dis Dunamiso. Y a-t-il des personnes qui veulent honorer le passage de Dieu? Il est passé ici, il a atterri ici. Là, ici, 2-3 personnes sont ensemble en son nom. Il est au milieu de... Oh, la famille, maintenant, rentrons dans la romance. Mon ami, c'est doucement. Là, maintenant, c'est plus pour danser maintenant. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pour contempler ses paroles. Ça s'appelle la romance. Shekinah, la gloire de Dieu. Oh, Shekinah. Oh, la gloire. Oh, Shekinah. Tu as constaté son passage et tu veux chanter. Oh, Shekinah. Oh, Shekinah. Oh, oh, disons Dunamis, Dunamis, oh, puissance. Oh, Dunamis, oh, c'est la puissance de Dieu. Oh, Dunamis, oh, Dunamis, oh, oh, Dunamis, oh, oh, Dunamis, oh, oh, Dunamis, oh. Oh, Dunamiso, oh, Dunamiso, oh, puissance, Dunamiso, puissance de Dieu, oh, agape, oh, agape, oh, l'amour de Dieu, oh, elle m'a rempli ce soir. Elle a rempli mon frère. Elle a rempli ma sœur. Agapé. Écoute-moi. Il y a une personne qui est au son de ma voix. Maintenant, tu sens la force d'aller pardonner à ceux qui ont abusé de toi, à ceux qui t'ont trahi. Lève la main. Une force de pardonner est revenue. Tu n'arrives pas à pardonner à ton père. Tu n'arrives pas à pardonner à ta mère. Mais soudainement, tout à coup, sans prévenir, sans avertir, la force t'a rempli. Comment est-ce que la force est venue, mon frère? En fait, la réponse que j'ai à te donner, c'est parce que Agapé. Oh, c'est pour ça que tu as la force à nouveau de pardonner. Parce que l'amour pardonne tout. Parce que l'amour excuse tout. Parce que l'amour croit tout. Parce que l'amour espère tout. C'est pour ça que tu peux pardonner. Tu peux pardonner à nouveau. Tu peux aimer celui qui t'a fait du mal. Tu peux bénir celui qui t'a maudit. C'est parce que Agapé, l'amour n'échoue jamais. 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 Agapé, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour n'échoue jamais. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui excuse tout. L'amour qui restaure tout. L'amour qui espère tout.
l'amour qui croit en tout, l'amour en largeur, l'amour qui aime celui qui est méchant, l'amour qui aime le meurtrier, l'amour qui aime l'assassin, l'amour qui aime le pécheur, l'amour qui aime l'impudique. C'est l'amour en largeur. Il y a aussi l'amour en longueur. L'amour en longueur, c'est l'amour dans le temps. C'est l'amour qui aime en janvier. C'est l'amour qui aime aussi en février. C'est l'amour qui aime en mars. C'est l'amour qui aime en mai. L'amour qui aime en juin, c'est l'amour qui aime en juillet, c'est l'amour qui va aimer en août, c'est l'amour qui aimera en septembre, c'est l'amour qui aimera en octobre, c'est l'amour qui aimera en novembre, c'est l'amour qui aimera en décembre, c'est l'amour qui aimera en 2025, c'est l'amour qui aimera en 2026, c'est ce qu'on appelle l'amour en longueur, et il y a l'amour aussi en profondeur, c'est l'amour qui ne change pas, c'est l'amour qui ne varie pas, c'est l'amour qui ne fluctue pas. Cet amour n'est pas comme l'inflation, cet amour ne monte pas ou ne descend pas, c'est l'amour qui est enraciné, c'est l'amour qui est fondé en Christ, c'est l'amour qui ne change pas, c'est l'amour du Père envers les hommes, c'est l'amour de Jésus envers l'Église, c'est l'amour de l'Esprit envers toi, c'est l'amour de l'Esprit envers moi. On l'appelle l'amour en profondeur. Et il y a l'amour aussi en hauteur. C'est l'amour qui élève les gens. C'est l'amour qui rend riche le pauvre. C'est l'amour qui élève celui qui était abaissé. C'est l'amour qui change des vies. C'est l'amour qui fait confiance à celui qui ne faisait pas confiance. C'est l'amour qui fait à la tête celui qui est à la queue. C'est l'amour en hauteur. Oh, est-ce que tu peux lui dire, je reconnais que l'amour m'envahit. Agapé. Oh, agapé. Agapé. Et si tu es connecté au son de ma voix, et tu te rends compte que maintenant, avec ce temps de prière, tu sais pas, mais tu aimes plus, tu aimes davantage Jésus. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu sens que tu l'aimes davantage. C'est comme si, au-delà d'une simple délivrance, d'une guérison, tu sens que tu as juste envie de te rapprocher de Jésus. Lève la main. Aïe, aïe, aïe. Lève la main. Tu sens que tu as juste envie de l'aimer davantage. Tu as juste envie de l'aimer davantage. C'est comme si Dieu a soufflé et ton cœur a envie de se rapprocher de lui. Tu as envie d'en rentrer dans sa communion. Tu as envie de rentrer dans l'intimité. Tu sais, c'est le résultat de quoi ça? C'est le résultat de... Aïe, aïe, aïe. L'amour de Dieu. C'est le résultat de... Oh, l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est pour ça que tu es amoureux. Tu ne sais même pas ce qui est en train de t'arriver, mon frère. Toi qui es un grand garçon costaud comme ça, tu es devenu comme un enfant dans sa présence. Tu es en train de l'aimer. Toi qui es une femme, tu es dur, tu as dit qu'habituellement tu n'as pas d'émotion. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tes émotions ont ressuscité. C'est parce que l'esprit de résurrection est venu sur toi. Oh, agapé. Oh, je vois des émotions qui ont ressuscité. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas senti une telle joie. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas senti une telle paix. C'est parce que il est là. L'amour de Dieu, c'est l'esprit. Parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, oh l'amour, agapé, l'agapé. C'est pour ça que tu l'aimes davantage. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, oh de tout ton cœur, oh de toute ton âme, oh de toutes tes forces, oh de toutes tes pensées, oh agapé, oh agapé, oh agapé.
Oh, agape. Aga. Oh, agape. Agape. Il y a une personne, quand elle était au son de ma voix, là maintenant tu sens comme une conviction de péché. Mais c'est comme si tu as la haine, le dégoût. En fait, c'est comme un dégoût soudain qui est monté pour la pornographie, pour la masturbation, pour le péché. Élève la main si tu es concerné. C'est-à-dire un dégoût soudain est monté. C'est comme si tu as la haine maintenant du péché. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais quand tu penses... Non, les gars. Quand tu penses au péché, c'est comme si la haine maintenant est arrivée pour le péché. Si tu es en train de vivre ça, lève la main. Lève la main, je vais t'expliquer pourquoi. Lève la main, je vais t'expliquer pourquoi ça t'arrive. C'est parce que Shekinah, c'est pour ça que tu as la haine du péché. Oh, oh, oh. Oh, Shekinah. Oh, Shekinah. Et je vois un cas de figure, c'est que avant, il y avait des choses que tu ne voulais pas combattre parce que tu te sentais impuissant. Tu te sentais peur, tu te sentais peureux. Quand tu pensais au cauchemar que tu allais vivre la nuit, quand tu pensais aux luttes, tu ne voulais pas combattre. Mais c'est comme s'il y a une personne qui est prête à bouffer du lion. Elle est prête à faire la guerre. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais c'est comme si maintenant tu es prêt à faire la guerre. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dunami, ah, Dunami, oh, Dunami, elle est là. Ah, Dunami, oh, Dunamiso, oh Dunamiso, Et une personne, pendant qu'on prie, tu t'es rendu compte en fait que certains avaient été peut-être combattus. Je vois des personnes qui avaient été combattues dans leur foi, éprouvées dans la foi. Mais en fait, avec ce temps, tu te rends compte en fait, mais que Dieu existe en fait. Que Dieu est là. Il ne m'a pas abandonné. Il est encore avec moi. Tu sais pourquoi? C'est parce que Yeshua. Yeshua est là. Le Christ Jésus est là. Yeshua, le Christ, le Christ Jésus est là. Oh Yeshua, oh Yeshua, l'auteur de ma foi, celui qui la rend parfaite. Oh Yeshua, c'est le nom de mon amoureux, c'est le nom de mon époux, c'est le nom de mon rocher, c'est le nom de mon pilier, c'est le nom de celui qui est mort pour moi. Il est ressuscité, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité avec moi. Je ne suis plus mon nom. La mort, où est ton pouvoir? La mort, où est ton aiguillon? Je vis éternellement. Je ne peux plus mourir parce que je suis caché en lui, parce que je suis protégé en lui. La mort, tu n'as plus aucun pouvoir. Toi, suicide, tu vas te dégager de ma tête. Toi, voix de dépression, tu vas te dégager de ma tête. Toi, maladie, voici le sang parle contre toi. Tu dois dégager parce que Yeshua, quand il est dans la place, il prend tout l'espace. Quand il est dans la place, il prend tout l'espace.
quand il est dans la place, il prend tout l'espace. Aïe, quand il est dans la place, ah wow, il prend tous les, quand il est dans la place, il prend, on l'appelle Yeshua. Quand il est dans la place, il prend tout l'espace. Quand il est, je ne t'entends pas. Quand il est dans la place, il prend tout l'espace. Quand il est dans la place, il prend tout l'espace. Quand il est dans ma barque, il est le capitaine. Quand il est dans ma barque, il est le capitaine. Dis-le lui, oh. Quand il est dans ma barque, oh, voilà pourquoi je ne veux pas diriger par moi-même. Oh, c'est lui qui dirige ma vie. C'est celui qui contrôle ma vie. Oh, quand il est dans ma barque. Écoute-moi. Tu vois, cette phrase s'adresse à une personne qui voulait diriger sa propre vie. Jésus te dit, laisse-moi, je vais diriger. Tu dis, non, je vais diriger. Parce que tu n'as pas compris que quand il est dans ta barque, il n'est pas là comme une personne que toi tu vas conduire. Non, il a son permis bateau. Il peut conduire, mon frère. Parce que celui qui peut marcher sur l'eau est capable aussi de conduire un bateau. Parce que conduire un bateau, c'est quoi comparé à marcher sur l'eau? Il est pleinement capable de conduire ta barque, mon frère. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je le chante pour moi-même. Oh, oh, quand il est dans ma barque, il est le capitaine. Quand il est le capitaine. Dans ma barque, il est mon capitaine. Quand il est dans ma barque, il est mon capitaine. Quand il est dans ma barque, il est mon capitaine. Quand il est dans ma barque, il est mon capitaine. Quand il est dans ma barque, quand il est dans ma barque, il est mon capitaine. Charadoske periadavada. Charadoske paradoseta. Aparuske balaita. Nous avons honoré, nous avons glorifié, nous avons mis les regards vers Jésus. Et nous voulons maintenant lui dire en atterrissant: honneur, louange et gloire. Honneur, louange et gloire à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Honneur, louange et gloire à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Honneur, louange et gloire à celui qui règne éternellement dans ma vie. Honneur, louange et gloire à l'auteur et au consommateur de ma foi. Honneur, louange et gloire à celui qui est la parole, la vie et la lumière. Au chemin, aux vérités, à la vie de mon cœur. À l'alpha, oméga, Yahweh, Elohim, Adonai. Au guérisseur, mon avocat, mon pilier, mon rocher, ma vie. À l'écrivain de mon histoire, à l'enfandeur. À mon consolateur, manager, constructeur et mon conducteur. À mon instructeur, oh son excellence, l'agneau. À l'agneau et à celui qui est sur le trône. Au lion de la tribu de Juda. Au roi de tous les rois de la terre. Au Seigneur de tous les seigneurs de l'univers. À celui qui est la réponse à toutes mes questions. À celui qui est la solution à tous mes problèmes. Il est la formule à toutes mes équations. Il est mon plus grand bien, ma valeur, il est mon diamant. Il est mon oxygène, ma raison de vivre, il est tout pour moi. Il est ma vie, ma résurrection, il est ma vie éternelle.
ma couronne de vie, il est mon choix, il est mon sauveur. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui à qui est due l'adoration des 24 vieillards. À celui qui est due l'adoration des chérubins. À celui à qui est due l'adoration des séraphins. À celui qui est due l'adoration de tous les archanges. À celui à qui est due l'adoration de tous les anges. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est mort ressuscité 3e jour. À celui qui a marché dans les rues de Jérusalem. À celui qui a multiplié 5 pains et 2 poissons. À celui qui a laissé les bateaux pour marcher sur l'eau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui m'a fait du bien en début d'année. À celui qui est le Dieu de Holy and Together. À celui qui est le seul maître élevé, All and Together. À celui qui est la valeur, le pilier de Holy and Together. À celui qui bâtit un peuple de consacrés passionnés. À celui qui accomplira toutes les prophéties relâchées. À celui qui va nous faire du bien le restant de l'année. À celui qui est adoré, élevé, exalté, magnifié. À celui qui est couronné, magnifié, admiré, élevé. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Oh, à celui qui est sur le trône et à l'agneau. La famille, c'est maintenant qu'il faut mettre les cœurs. C'est maintenant qu'il faut mettre les cœurs. On balance les cœurs au maximum. On balance les cœurs au maximum. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. On balance les cœurs. Nous sommes en train d'atterrir. On balance le maximum de cœurs. Ah oui. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Avant dernière fois. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Dernière fois. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. J'ai gloire.